Ils sont une cinquantaine de leaders des organisations professionnelles de commerce et industrielles à prendre part à cet atelier national. Au centre de la formation, des thématiques sur la libre circulation des personnes et des biens, le schéma de libéralisation des échanges et le tarif extérieur commun. Toutes ces thématiques pour amener tous les acteurs opérant dans le secteur privé, qui est d'ailleurs fortement représenté dans le développement économique, à s'approprier les instruments juridiques établis par la CEDEAO pour faciliter les échanges commerciaux. C'est dans cette perspective que l'ONG GARED et ses partenaires, notamment le CACID, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, ont initié cet atelier avec le soutien financier du Royaume des Pays-Bas. Un tel atelier est justifié par le fait que nous sommes convaincus que l'intégration régionale est facteur de croissance, de prospérité et de bien-être pour les États membres, mais également pour les populations, pour les citoyens. Et nous sommes convaincus que sur le plan juridique, la CEDEAO a mis en place tous les instruments nécessaires pour accompagner l'intégration régionale. Mais il y a un constat amer, le constat est qu'il n'y a pas une appropriation, il n'y a pas une connaissance effective de ces différents instruments juridiques par les opérateurs privés économiques, mais également par les citoyens. Et c'est dans cette perspective de vulgarisation et d'appropriation de ces instruments juridiques que nous avons jugé nécessaire de former, de sensibiliser les opérateurs privés économiques sur les deux piliers de l'intégration régionale, à savoir la libre circulation des personnes et la libre circulation des marchandises. Les citoyens doivent connaître quels sont leurs droits en matière de libre circulation, en matière de résidence et d'établissement dans tous les États membres, mais également les opérateurs privés économiques, les industriels doivent savoir quel est le régime qui s'applique, si vous voulez, au commerce dans l'espace CEDEAO, quels sont les avantages du schéma de libéralisation des échanges, quelle est la procédure d'agrément à suivre pour que les produits puissent bénéficier du tarif préférentiel accordé aux produits de la CEDEAO, mais également de les former sur l'accord de partenariat économique qui va sceller, qui va régir les relations commerciales entre l'Union européenne et la partie CEDEAO. Cet atelier, qui s'inscrit dans la ligne droite de la politique de facilitation des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO, a été apprécié par le ministère du Commerce au vu des intérêts qu'il va apporter aux participants. L'intérêt pour un commerçant togolais de prendre part à cet atelier ou à ces deux ateliers de formation, c'est-à-dire celui que nous organisons ici et l'autre au niveau de 5AC, c'est qu'ils seront outillés, ils seront mieux outillés sur le SLEC, le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, la libre circulation des personnes et le droit d'établissement de tout individu qui veut s'installer dans un État quelconque de la CEDEAO pour exercer la profession qu'il veut. Et en deuxième lieu, ils seront outillés sur la libre circulation des marchandises et donc des services, si vous voulez. Cette politique de sensibilisation et de vulgarisation des instruments juridiques de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes ne vise qu'un seul objectif, relever le taux des échanges intracommunautaires qui est aujourd'hui de 12 à 15%.